Salut les gars, je vous retrouve dans une vidéo pour un achat manga du mois d'août. J'ai à peu près 23 tomes. J'ai pas tenu mes promesses, comme je ne les tiendrai pas finalement. Il faudra que j'arrête de me dire non mais j'achèterai que les suites, les sorties. Arrête de mentir, tu as envie de découvrir des nouveautés. Impossible de se retenir. Donc on achète des sorties et des nouveautés. Donc nouveautés, sorties, 23 tomes, voilà ce qui explique cet achat. Voilà, c'est toujours des gros achats en fait finalement que je fais, donc c'est parti, on commence avec, donc je pense que vous le voyez, le tome 10, je l'ai tenu à l'envers, de Jujutsu Kaisen. Je suis très contente de l'avoir. Ça me fait bizarre de voir des scans que j'ai vus en format papier, c'est très bizarre, mais on est enfin dans l'arc Shibuya et voilà quoi, enfin Gojo, Satoru, enfin waouh, c'est trop bien, enfin moi j'ai trop kiffé. Et les dernières pages, nous pouvons apercevoir Gojo et c'est exactement la même image qui est sur le t-shirt de Uniqlo et je l'avais pas remarqué. Jujutsu Kaisen, une continuité de ce manga incroyable à suivre. Je me suis pris le tome 3 de Elio le fugitif pour continuer donc les deux premiers tomes que j'avais déjà. C'est vraiment pas du tout le style de manga que je lis d'habitude. Du combat au Moyen-Âge, gore, dark. Pas du tout ce que je lis d'habitude. Et finalement, gore c'est un grand mot, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de sang. Mais c'est vraiment sympa, vraiment bien. Il n'y a pas beaucoup de visibilité sur ce manga que j'avais commencé parce que comme tous les mangas qui sortent, il y a des sortes de petites pubs un peu que les influenceurs font. Les influenceurs, c'est un grand mot. Certaines personnes présentes nous montrent et nous expliquent. Et j'avais craqué et je m'étais dit bon bah je vais le prendre, il a l'air bien. Et si j'aime pas, j'arrête. Mais finalement, premier tome, c'était bien. Deuxième tome, j'ai bien aimé. Et troisième tome, c'est sympa. Je sais pas trop par quoi on va pouvoir terminer, mais j'ai l'impression que ça va être une série qui va être très très longue avec beaucoup de tomes. Et c'est vraiment bien. Franchement, très contente de l'avoir en ma possession. Donc le tome 3 d'Elio le fugitif. Ensuite, pour continuer, nous avons le tome 6 de le tome 5 pardon, de Spy Family. Il est vraiment super bien, donc on a le frère de la fille. Franchement, j'adore. C'est vraiment super bien, c'est beaucoup plus approfondi sur l'école avec Anya, qui a des examens, tout ça. Et c'est vraiment cool. En fait, c'est beaucoup d'humour. De l'humour, et puis c'est tendre, c'est distrayant. Et finalement, on arrive à une bonne histoire. Je pense qu'on va avoir beaucoup de tomes avant d'arriver au but de l'histoire. Le tome 5 de Spy Family, vraiment un super tome. Que je vais vous présenter un manga qu'on m'a dit en commentaire, il faut que tu le lises. C'est Chainsaw Man, que je n'arrive jamais à prononcer. Je suis en train de le lire, donc je n'ai pas vraiment un avis définitif dessus, mais comme il prend beaucoup d'ampleur comme Jujutsu Kaisen et qui va sortir en animé au studio Mappa, donc qui nous annonce une animation folle, je ne peux que commencer ce manga. Pour l'instant j'aime bien, mais bon j'ai lu 10 pages quoi, donc je peux pas vous dire un grand avis là-dessus, mais j'ai déjà vu pas mal de vidéos là-dessus qui donnent un avis très positif sur le manga, donc je lui laisse sa chance et puis je vous donne mon avis plus tard. Donc voilà, Chainsaw Man 1. J'ai pris le tome 10 de One Punch Man, qui est une continuité de la série. J'avais dit que si le tome 10 ne me plaisait pas, je ne continuais pas. Et finalement, le tome 10 est super. J'ai beaucoup aimé grâce au méchant qui décide de tuer tout le monde parce qu'il veut être le méchant, qui est ce personnage-là. Je ne me souviens pas de son prénom de suite. Garo, qui est écrit en premier mot sur le résumé. Voilà, j'adore ce perso, il est trop cool. Heureusement qu'il est arrivé parce que oh il y a des promos à la supérette, j'ai raté les promos, je suis plus fort, oh c'est nul.
il y en avait marre. Là, on redonne un petit peu de peps à l'histoire. Et désolée de dénigrer un peu One Punch Man, mais je trouvais que c'était trop calme, trop... il manquait quelque chose. Donc là, je suis très contente de voir ça. Donc le manga est génial. Là, ça y est, là j'aime bien. Donc je vous recommande One Punch Man. À être très patient si comme moi, il vous faut une histoire, il vous faut quelque chose pour continuer. Vous pouvez y aller, mais il faut être très patient. Par contre, non, je n'ai rien à dire. C'est très bien. Ensuite, je me suis pris le tome 26 de Kuroko Basket alors que je suis arrêtée au tome 28. Il n'y a aucune logique, en fait j'ai acheté la série du 30 au 28 et j'ai acheté la série du 1 au 7. Et donc on a été à Mola, vous avez sûrement dû le voir dans mon petit vlog que j'ai donc pris ce manga parce que j'achète jamais sur internet parce que c'est comme l'attaque des titans. Il faut vraiment que je l'ai devant moi pour l'acheter, c'est un achat compulsif, on peut l'appeler ça comme ça. Donc très contente de l'avoir pris. Seulement je lirai tous les Kuroko Basket une fois que j'aurai toute la série entière. Mais voilà, Kuroko Basket, le tome 26, je suis très contente de mon achat. Ensuite, je me suis pris le tome 26 de l'attaque des titans pour continuer ma collection de l'attaque des titans. Donc une très très belle jaquette, j'adore leur nouvel équipement, il est ouf, il est trop beau. Dommage que les sites qui les proposent en cosplay, ça soit tout moche, parce que vraiment c'est super beau, faut vraiment avoir la patience de le faire. En tout cas, l'attaque des titans, la continuité de la série, il me tarde de le lire. Voilà. Pour continuer, ensuite j'ai pris Hanako-kun tome 3 avec des jaquettes juste trop belles. Ce violet, mais il a vraiment un dessin particulier que j'aime beaucoup, le sens du détail. Il y a beaucoup de détails partout. Moi, ça me donne beaucoup d'idées et j'adore, c'est vraiment super. On part dans... En fait, dans chaque tome, on découvre un nouvel esprit de l'école. Et j'ai bien aimé cet esprit qu'on a découvert dans le tome 3. Les couleurs sont folles, franchement, la jaquette, j'adore. Non, vraiment, je l'avais jamais lu puisqu'il n'était jamais sorti et je n'avais jamais vu l'animé et là je commence à le regarder et je regrette pas du tout, c'est trop bien. Je m'en veux même de ne pas avoir connu Hanako-kun avant parce que c'est vraiment trop bien. Donc je vous recommande vraiment ce manga ou cet animé si vous ne l'avez jamais vu. Je pense que je dois une des dernières à ne pas avoir vu ni avoir lu le manga, mais c'est vraiment trop bien, donc je vous le conseille, c'est vraiment trop cool. Voilà, Hanako-kun à lire d'urgence. Ensuite, j'ai commencé The Voice of the Distant Star, ici même, qui est fait par le même auteur que celui qui a fait Les Enfants du Temps. Donc je l'ai lu d'une traite et c'est vachement bien. C'est vrai que c'est un petit peu la même chose que Your Name, un peu la même chose que Les Enfants du Temps, mixé. Il y a des petites Eva, il y a des petits trucs comme ça, c'est sympa. Et non, c'est très beau. Et très triste parce que son roman ça serait pas, c'est pas intéressant. Non, franchement c'est super bien, je vous le recommande à le lire. Par contre moi à la fin j'aurais voulu avoir une suite, c'était la dernière œuvre je pense qui me manquait de cet auteur et voilà, super bien, je vous le conseille. Ensuite je voulais me l'acheter mais je l'avais pas pris parce que là où je voulais l'acheter, il est abîmé et finalement je l'ai pris à l'endroit où c'est abîmé. Donc il est juste abîmé sur la tranche en haut, mais c'est pas très grave. J'ai pris Kowloon. C'est un petit peu comme Après la pluie. Une petite romance vraiment adorable. Quand je parle de Après la pluie, j'ouvre le manga et je tombe sur cette petite affichette de Après la pluie. Ça me fait rigoler. En tout cas, c'est vraiment trop bien. J'ai eu un gros coup de cœur pour Kowloon. Il me tente trop d'acheter le 2 parce que c'est vraiment une romance à l'ancienne un peu, avec des petits kimonos. Je trouve que c'est vraiment super beau, poétique. Ça vous emmène dans un autre monde. Vraiment, il est trop bien. Kowloon à lire,
C'est super bien, on a l'impression qu'on est sur une autre île sur leur ville qui est donc Kowloon, c'est la ville où ils sont. Et en fait ils en parlent tellement d'une manière comme si c'était un autre endroit qu'on a vraiment l'impression d'être sur une autre île dans un monde à part du monde cliché qu'on a du 21e siècle. Et j'aime beaucoup. Donc voilà, Kowloon, je vous le recommande. Ensuite, dans les éditions Big Cana Life, parce que je voulais à tout prix me prendre plein de Life. Finalement, j'en ai pris qu'un là dans cette sélection, parce que j'en ai pris plein d'autres pour le mois de septembre. C'est pour ça que je dis ça. J'ai pris Entre les lignes. Cette fois, traite d'un sujet très particulier, d'un deuil, mais en même temps de deux sœurs, demi-sœurs qui doivent s'adapter l'une à l'autre, qui n'ont pas du tout le même tempérament, le même caractère, pas la même façon de vivre, pas le même âge, compliqué tout ça. Et finalement, c'est un sujet très différent. À chaque fois dans Life, on a le travail mélangé à de l'amour, de l'amour et de l'amour. C'est vraiment un sujet différent et j'aime beaucoup, j'ai beaucoup accroché. C'était vraiment sympa, les dessins sont très beaux, j'aime beaucoup le personnage principal. Cette personne-là, je l'aime beaucoup. J'adore sa coiffure qu'elle a dans le manga quand elle est fatiguée. Vraiment, je vous le recommande. Il est trop bien. Ensuite, j'ai pas du tout été très intelligente, mais passons. J'ai pris le tome 3, 8 et 9 de Otaku Otaku parce que je les voulais, mais j'ai fait plein de librairies où ils les avaient. Puis en fait, à la dernière librairie où je me suis dit vas-y, tu peux les prendre, il y avait que le 3, le 8 et le 9. Donc voilà, je pourrais pas le lire de suite, mais je sais que c'est trop bien parce que j'ai vu l'animé. Mais c'est la continuité en fait, le manga. Si vous voulez connaître la suite, il faut prendre le manga. Donc je finirai la série et après je le lirai. Mais en tout cas, je sais que c'est très bien. Donc je vous le recommande quand même. J'ai pris la suite de Après la pluie, le tome 6. Je suis très contente de l'avoir en ma possession parce que c'est une série que j'aime beaucoup. Je me re-regardais l'animé il n'y a pas longtemps. Je sais que c'est une très bonne série, donc je suis très contente de l'avoir, de continuer à la collectionner parce que dans toutes les librairies où je vais, il n'y en a pratiquement jamais. À part à un endroit où ils les ont, un ou deux endroits où ils les ont, mais il faut monter Bordeaux quoi pour les avoir. Compliqué. Donc voilà, j'en commande de temps en temps. C'est vraiment une série qui me tient à cœur. Après la pluie, je sais pas pourquoi je m'identifie à cette série, alors que je n'ai pas vraiment à m'identifier à elle, mais je sais pas pourquoi j'ai eu un gros coup de cœur pour elle. En fait, c'est vraiment une leçon de vie et elle est vraiment très intéressante. Donc Après la pluie, je vous la recommande. J'ai pris Fruits Basket, le tome 2 de l'édition de luxe toujours, puisque l'édition normale, les sont sur Vinted, mais j'ai pas envie d'avoir des mangas trop abîmés, donc je préfère prendre les de luxe. Je l'ai lu en une journée, franchement, en 2 heures c'était plié. C'est toujours aussi bien, mais finalement c'est toujours aussi bien puisque l'histoire est là. Donc voilà, Fruits Basket, le tome 2, toujours aussi cool, je vous recommande. On va passer dans la petite catégorie yaoi parce que j'adore ça. Donc j'ai pris L'étranger de la plage parce que j'aimerais voir le film. Donc je l'ai lu en manga déjà. J'avais vu beaucoup d'images, de vidéos passer à ce sujet-là, de quoi c'était trop bien L'étranger de la plage. Je vous recommande, c'est trop bien, je suis complètement d'accord. C'est très très bien, j'aime beaucoup cette innocence et cet amour si pur. C'est trop mignon. Donc voilà, L'étranger de la plage, j'aime beaucoup le dessin et tout, c'est vraiment trop bien. Donc L'étranger de la plage, une pépite. Après j'ai pris L'étranger du Zéphyr, mais que le tome 2 parce qu'il n'y avait pas le tome 1. Donc bon, je vais me contenter du tome 2, puis je vais acheter le tome 1 pour septembre pour pouvoir le lire. Mais ça a l'air trop cool quand même.
Donc je me spoil pas trop à lire parce que je vais pas trop comprendre ce qui se passe, mais voilà, c'est trop cool. Ensuite, de la même autrice, enfin du même mangaka, ça se dit comment? Kihikana. J'ai pris Nos meilleures vies. D'ailleurs, je l'ai pris pour son dessin parce que je pensais que c'était un petit peu la même chose. Et en fait, c'est plein de petites histoires qui finalement se lient, à ce que j'ai compris. Et c'est un grand format, ouais, j'ai oublié de vous le dire. C'est vraiment sympa. C'est une petite histoire à lire pour se détendre. Et ça traite de différents sujets par différents personnages. Et c'est super bien, voilà. Ils sont 6. 6 histoires à l'aube de la vingtaine. On est tous paumés quand on a 20 ans, on sait pas trop où est-ce qu'on va. Et finalement, ça nous dit de suivre nos rêves, tout ça. Et pas pour tout le monde, mais c'est vraiment super bien. Voilà, donc Nos meilleures vies, un super manga à lire. Pour la continuité, j'ai pris le Banana Fish tome 4 avec bien sûr sa petite fiche, la petite carte qui est livrée avec. Donc je ne les commande plus sur la Fnac parce que la Fnac, je sais pas pourquoi, quand je les ai commandés, j'ai pas reçu la carte. Donc j'ai eu un petit peu la haine. Donc je ne les commande plus. Je vais directement les chercher en librairie pour être sûre d'avoir la carte avec. Donc un super manga comme d'hab, Banana Fish quoi. C'est trop bien. Donc voilà, vous lisez Banana Fish, vous partez en dépression. Clairement c'est un peu ça. Donc ouais, il me tarde de finir le petit poisson qu'on a sur la tranche pour faire la fresque. Bon, c'est trop bien Banana Fish, j'ai pas trop grand chose à dire, à part lisez-le. Voilà. Et pour finir cet achat manga d'août, j'ai eu à mon anniversaire le tome 4 et 5. Et moi je me suis acheté le tome 6 pour terminer la série de Akira. J'ai pas trop grand chose à vous dire sur Akira. Parce qu'Akira c'est un chef-d'œuvre, je peux le comparer à aucun autre manga. Parce que je vous dis Akira c'est une œuvre unique en fait. C'est vraiment quelque chose de ouf. Les planches sont extraordinaires. Vraiment, elles sont ouf, ouf, ouf. Je vous les montrer à la fin. On a dans un des tomes le mangaka. Il détaille tellement la ville, tellement sur moindre détail. C'est quelque chose d'incroyable. Moi, je trouve quand même le temps qu'ils passent sur leur dessin à faire pour juste dessiner des immeubles, quoi. Là, vous voyez, ils dessinent juste des immeubles et c'est ouf, quoi. Moi, je trouve ça dingue. Et donc voilà, Akira, une bombe. Donc je vous laisse avec mon petit montage où je suis en train de ranger mes mangas dans ma mangasek. Alors elle a beaucoup changé, vous en faites pas, je la range tout le temps en fait. Il y a des trucs qui me plaisent pas, je la range d'une façon ou d'une autre. Voilà, donc je sais que j'aime bien faire ça, donc je vous montre comment je range mes petits mangas. Et puis voilà, puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo, je ne sais pas quoi comme d'habitude. Abonnez-vous à la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Mettez des petits commentaires pour me dire ce que vous avez acheté et quel manga vous aimeriez que je lise. Et je promets pas de lire tout, mais déjà j'essaye de lire certaines choses. Voilà. Donc voilà, portez-vous bien et puis salut!